21, passionné d'organisation et de connaissance de soi. Ici, on en parle, mais pas seulement. Chaque semaine, seul ou accompagné de mes invités, je t'accompagne à créer ta propre liberté et ne plus subir tes journées. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Libre à toi. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui me touche tous les jours, tout le temps, et c'est peut-être aussi ton cas. J'ai envie de parler de l'anxiété et du stress. C'est vraiment pas un épisode pour te donner 5 astuces pour aller mieux, pour oublier le stress, pour arrêter d'être anxieux. Non, du tout. C'est juste un épisode où j'ai envie d'en parler et de te partager des informations à ce sujet qui, moi, personnellement, m'ont pas mal aidé à mieux vivre avec, à mieux comprendre ce que c'était et à me sentir un petit peu mieux dans mes baskets par rapport à ça et à un peu moins subir le stress, moins subir l'anxiété et tout ce que ça va déclencher comme autres symptômes. Voilà, c'est un peu un épisode où on va regarder ce que c'est, un peu le décortiquer de manière scientifique, enfin vulgariser évidemment, et en fait on va juste essayer de mieux comprendre, de se l'approprier et d'arrêter de voir ça comme quelque chose d'horrible, d'affreux et voir comment est-ce qu'on peut mieux vivre avec et peut-être, potentiellement grâce à ça, t'ouvrir une voie pour pouvoir être beaucoup moins stressé, beaucoup moins anxieux. Ça, c'est tout ce que je te souhaite. On va un petit peu changer son regard vis-à-vis de ça, c'est un peu l'idée de cet épisode. J'ai un rapport au stress et à l'anxiété assez intime. Je suis stressée depuis aussi longtemps que je m'en souviens. Depuis toute petite, j'étais une enfant stressée, une enfant un peu anxieuse. J'étais pas confortable dans mes baskets depuis toute petite. Ça, je crois que j'en ai déjà parlé dans un épisode, mais enfin bref. Et je me souviens vraiment qu'au collège, mes épaules, quand j'appuyais sur mes épaules, elles étaient tout le temps hyper tendues, c'était dur comme du béton. Enfin vraiment, c'était assez fou parce que mes copines me touchaient les épaules et elles me disaient c'est pas possible, c'est beaucoup trop dur. Et quand je touchais leurs épaules à elles, c'était tout mou, mon doigt s'enfonçait alors que pour moi, c'était impossible et j'arrivais même pas à me souvenir quand est-ce que ça avait été possible pour moi. On peut dire clairement que j'ai toujours vécu avec ça et que j'ai dû apprendre très jeune à vivre avec. Et aussi, c'était la meilleure excuse. J'ai eu des petits soucis de santé et ça a été toujours la bonne excuse. Est-ce que vous n'êtes pas une enfant trop stressée et c'est pour ça que vous avez mal au ventre, etc. Aujourd'hui, je sais que c'était l'endométriose. C'était pas le stress. Mais par contre, on le reverra plus tard, mais le fait d'avoir une maladie inflammatoire, ça a un facteur aggravant sur tout ce qui va être inflammation, donc tout ce qui va être stress et anxiété, puisque le corps réagit à ce moment-là et crée une inflammation. Donc quand on est déjà inflammé, en fait on va avoir un peu plus de symptômes. Tout ce qui va être eczéma, psoriasis, c'est aussi des réactions du corps suite à une inflammation de celui-ci. Donc tout ça c'est un petit peu lié, je pense. Mais dans tous les cas, si jamais vous avez envie de parler de stress ou d'anxiété, il faut savoir que avec moi, je sais de quoi on parle et j'en souffre encore aujourd'hui et j'en ai beaucoup souffert. Mais c'est quelque chose qui fait partie de ma vie et que j'ai totalement appris à accepter par contre. Je sais que je suis quelqu'un de stressé, je sais que je peux vite tomber dans des phases très anxieuses pour X ou Y raison. Mais maintenant je le sais et j'ai plein de méthodes, plein de choses que je vais essayer de mettre en place pour essayer au maximum que ça ne me gâche pas mes journées. Alors que avant, j'avais l'impression que ça faisait presque partie, on va dire, de ma personnalité. J'avais vraiment cette impression que c'était un trait de caractère que j'avais. Aujourd'hui, je sais que c'est quelque chose que je ressens, que je vis, qui fait partie de mon quotidien. Par contre, ce n'est pas moi. Je ne suis pas stressée comme je suis une femme. Non, c'est quelque chose qui se déclenche en moi de manière totalement chimique.
Et c'est juste que je suis plus sujette à ce que ça se déclenche chez moi que chez quelqu'un d'autre qui vit moins cet état de stress. Mais dans notre société aujourd'hui, et vu toutes les conversations que j'ai pu avoir avec plein de gens depuis une dizaine d'années, je pense que je suis loin d'être la seule et vit vraiment dans une société qui favorise en fait cet état de stress, qui favorise le fait qu'on va sécréter une tonne de cortisol. Donc maintenant, je normalise un peu plus ça, sans non plus me l'approprier comme si c'était un trait de caractère à moi, parce que je suis aussi quelqu'un qui peut ne pas être stressée et qui peut ne pas être anxieuse. Je l'expérimente pas forcément aussi souvent que j'aimerais, mais je l'expérimente et je sais que c'est quelque chose que je peux ne pas ressentir. Donc ça c'est aussi peut-être quelque chose que je peux te dire à toi si tu ressens cette impression que tu es tout le temps en permanence stressé et que tu ressens ça comme si en fait tu ne pouvais pas t'en détacher et que ça te faisait tellement partie de toi qu'en fait tu ne vois même pas l'intérêt d'essayer de travailler ça et d'essayer de faire en sorte de moins subir ton stress. Non, en fait, ne capitule pas face au stress parce que ça serait trop dommage de considérer que tu mérites ou que tu es quelqu'un qui va être constamment dans cet état d'alerte. Parce que oui, le stress et l'anxiété, c'est un état d'alerte. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail et que, comme d'habitude, tu le sais, les mots sont importants et la manière dont on l'utilise tout autant. Et également, comprendre ces mots et mettre les bonnes définitions derrière ces mots, c'est hyper important pour justement mieux les comprendre, mieux les accepter et en faire quelque chose et pas simplement le subir. Le stress, c'est lorsque ton corps et ton cerveau font une réponse à quelque chose de précis et d'identifiable. C'est lorsque tu as une réaction face à une situation, face à une pensée, face à plein de choses. Mais c'est de la réaction de ton corps. L'anxiété, c'est l'anticipation que tu vas ressentir vis-à-vis de quelque chose qui pourrait ou qui va se passer. C'est une toile de fond, c'est comme un bruit qui est derrière toi et un bruit sourd qui ne s'arrête pas, mais ça n'a pas de lien avec quelque chose de concret face à toi. C'est quelque chose soit que tu imagines, soit que tu anticipes, soit que tu sais qui va arriver, ou c'est quelque chose que tu rumines, mais c'est pas du concret face à ce que tu vis là maintenant, qui est devant tes deux yeux, ou que tu viens d'entendre ou de ressentir. Et puis avec ça, on peut évidemment parler de l'angoisse, et des crises d'angoisse qui peuvent arriver. Je suis sujette aux crises d'angoisse aussi, rien d'étonnant vous me direz. Mais l'angoisse c'est intense, c'est puissant, et ça te prend dans le corps. Concrètement tu vas avoir des réactions physiques, une envie de pleurer, une envie d'hurler, une tétanie, une envie de vomir. Vraiment l'angoisse tu vas avoir plein de symptômes d'alerte de ton corps et tout ça, ça ressort soit du stress, soit de l'anxiété. Soit c'est ton corps qui angoisse vis-à-vis de quelque chose qui est le stress, soit vis-à-vis de quelque chose qui le rend anxieux, soit les deux. Et donc en fait tu vas avoir plein de signaux d'alerte. Ces signaux d'alerte, c'est ton cerveau qui les envoie. Et c'est pas pour rien. Parce que ce qui se passe dans ton cerveau au moment où tu vas stresser. Bon, je te propose une petite minute science. Très simple pour comprendre ce qui se passe concrètement dans ton cerveau quand tu te sens stressée ou anxieuse. Quand tu ressens du stress ou de l'anxiété, ce n'est pas parce que tu es trop sensible ou que tu manques de volonté ou que tu aurais dû prendre quelque chose pour te calmer ou que tu manques de sommeil. Enfin, tout ça, ça a un lien, ça va aggraver le symptôme du stress ou de l'anxiété, ça va le rendre plus difficile à gérer et à comprendre et à supporter. Par contre, c'est pas la cause de ce stress. Parce que, en fait, dans ton cerveau, il y a une zone qu'on appelle l'amygdale. C'est pas facile à prononcer comme mot, donc j'espère que je l'ai bien fait. Son rôle, c'est de détecter un danger et de te protéger de ce danger. Donc, de t'envoyer des signaux d'alarme pour te dire attention, il y a quelque chose qui va te mettre en danger. En fait, on a encore un cerveau des hommes des cavernes. On est encore fait pour nous protéger de dangers mortels potentiels à chaque coin de rue, on va dire. Alors, c'était coin des forêts avant, mais là, ton cerveau fonctionne toujours comme ça et il a toujours des réponses hormonales qui correspondent
à ce besoin de survivre qu'on pouvait avoir avant. C'est aussi ce qui te permet de te mettre en sécurité lorsque tu ressens du stress dans une situation qui n'est pas du tout appropriée, mais ça peut parfois même jouer à ta défaveur puisque tu peux ressentir une tétanie, ne pas réussir à bouger alors que, je sais pas, il y a une avalanche qui arrive sur toi. Tu vas tellement stresser que ton corps, il bug. Normalement, c'est pas son rôle. Son rôle, c'est de faire en sorte que tu te retournes et que tu te mettes à courir le plus vite possible. Mais du coup, dans notre société, où on n'a pas forcément de danger mortel n'importe où, mais que notre cerveau est toujours fait pour nous protéger de ça, et ben c'est qu'il va pas vraiment faire une grande différence entre ce qui est vraiment un danger comme une avalanche qui vient sur toi et quelque chose qui est simplement inconfortable, dangereux pour ton statut social, dangereux pour la suite de ta journée, dangereux pour ta réussite professionnelle, etc. En fait, il va vraiment associer tout ce qui va te mettre dans une situation assez inconfortable, difficile, peut-être insurmontable, à quelque chose de dangereux. Et en plus, le pire, c'est que le cerveau ne sait pas faire la différence entre l'idée et la réalité. Donc si toi, tu es en train de ruminer quelque chose qui s'est passé ou quelque chose qui risque de se passer et que tu es en train de penser à toutes les catastrophes qui pourraient arriver si cette chose se déroule comme tu l'imagines, ton cerveau, lui, il fait pas la différence. C'est comme si il venait de le voir, c'est comme si il venait de le vivre. Et c'est là que t'as cette fameuse anxiété qui débarque. Quand cette petite partie du cerveau envoie le signal d'alarme, qu'elle s'active, elle envoie plein de messages à ton corps pour lui dire d'agir autrement pour pouvoir te mettre en sécurité. Accélération du cœur, respiration plus courte, tension musculaire, pour que tu puisses te mettre à courir, pour que tu puisses avoir une force peut-être surhumaine pour faire autrement. En fait, elle va te mettre dans un tel état que dans cet état, tu peux vraiment te sauver de quelque chose de très dangereux sur le moment. Et pendant ce temps, ta partie du cerveau qui sert à réfléchir calmement, tranquillement, à prendre du recul, le fameux cortex préfrontal, et ben lui, c'est comme s'il se mettait en retrait. Il dit ok, c'est plus à moi de jouer, c'est à l'autre, c'est à mon pote, c'est son tour de jeu, moi je me mets sur le banc de touche. Donc en fait, quand tu es anxieux, c'est pas que tu ne sais pas quoi faire et que tu ne sais pas comment réagir et que du coup tu paniques, c'est que ton cerveau, il est pendant ce moment-là en mode survie. Il t'envoie plein de signaux d'alerte pour te dire de faire autrement, de te mettre en sécurité, qu'il faut vraiment absolument tout de suite que la situation change. Et le reste de ton cerveau, il attend que ça passe. Et information aussi que moi j'apprécie beaucoup, peut-être qu'elle n'est pas exactement juste parce que je ne l'ai pas sous les yeux, c'est vraiment dans mes souvenirs. Lorsque ton cerveau t'envoie tous ces signaux d'alarme, ça passe par tes hormones et ça va aussi t'envoyer tu vas d'un coup sécréter plein de cortisol, donc la fameuse hormone du stress. Et cette hormone, lorsqu'elle est dans ton corps, elle prend énormément de temps à se dissiper. Et en fait, il n'y a pas de... Si j'en ai déjà dans mon corps, je peux pas en créer d'autres. Non. À chaque fois que tu vas ressentir du stress dans ta journée, que tu vas avoir ce sentiment de survie qui va se mettre en place, ça va sécréter ce cortisol. Et ce cortisol, chaque fois que tu en sécrètes, il prend une quarantaine de minutes à s'évacuer de ton corps. Donc si, admettons, tu vas avoir un réveil qui va te stresser parce qu'il va te paniquer puisque tu étais hyper bien endormi et d'un coup tu as un bruit qui te met très très mal, et bam, 30 minutes, 40 minutes de cortisol. Et puis si juste 20 minutes plus tard, tu as oublié en partant de chez toi, peut-être pas 20 minutes plus tard, tu viens de te réveiller, mais 40 minutes, 30 minutes plus tard, tu pars de chez toi et tu oublies ton fameux dossier hyper important, boum, on reprend 30 minutes, 40 minutes de cortisol, sachant que celui d'avant, il n'a pas totalement fini de disparaître. T'es coincé dans les bouchons, t'as peur d'être en retard, bam, ça repart, etc. etc. Et pour pouvoir éliminer cette cortisol de manière beaucoup plus naturelle que de juste attendre qu'elle s'élimine par elle-même, on a des méthodes aujourd'hui qu'on connaît, comme la respiration en conscience, la méditation, manger des aliments qui vont être anti-inflammatoires, etc.
Maintenant qu'on a fait un peu cette petite minute de science, j'espère que j'ai été claire, j'espère que c'était pas trop vulgarisé et finalement pas du tout clair, j'espère que je n'ai pas dit de bêtises et n'hésitez surtout pas à me corriger si j'ai dit des bêtises d'un point de vue scientifique. Moi je trouve ça hyper intéressant de comprendre concrètement comment ça fonctionne et pourquoi on ressent ça. Moi à chaque fois que je comprends ce genre de choses, je comprends comment le corps fonctionne, comment le cerveau fonctionne et pourquoi je ressens les choses de cette manière et pourquoi c'est difficile et pourquoi il se passe ça. Et ben je le vis beaucoup mieux. Alors si tu fais partie de cette team aussi qui a besoin de comprendre pourquoi pour mieux vivre les choses, voilà, c'était cadeau. C'est possible que tu aies déjà entendu tout ça, que tu l'aies déjà entendu plein de fois sur des vidéos YouTube, dans des livres ou même sur d'autres podcasts. Mais on sait jamais, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui n'avaient pas toutes ces infos en tête ou qui les avaient mais qui n'avaient pas pris conscience à quel point ça impacte ton quotidien de ressentir ce stress et que tu ne peux pas non plus faire comme si il ne pouvait pas exister. Il va venir, il va être là et il fait partie de la vie et c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est lorsqu'on se laisse bouffer par ce stress et par cette anxiété et que ça ne s'arrête jamais et qu'on se fait des shots de cortisol toutes les 20 minutes parce que tout nous stresse et tout nous angoisse. Alors je vais te proposer mon premier vrai levier pour arrêter de te battre contre ce stress et justement le vivre plus sereinement. La prochaine fois que tu ressens du stress, peut-être même le cas actuellement, tu te sens peut-être stressé. Moi personnellement, ces derniers jours, je me suis sentie très stressée. C'était comme si j'avais allumé une alarme dans mon cerveau. Je te dis honnêtement, ça fait plusieurs semaines que c'est le cas et que je n'arrivais plus à appuyer sur le bouton stop. Je ne sais pas exactement pourquoi je suis stressée à ce point, j'ai des pistes, mais ça ne justifie pas à quel point je suis stressée. Mais je pense que j'ai vécu énormément de stress à un moment donné et je n'arrive pas facilement à redescendre et que ça s'est imprimé dans mon cerveau et comme on le disait tout à l'heure, le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité là, maintenant, tout de suite et ce qu'on se raconte dans notre subconscient, dans nos pensées. Et je pense que dans mes pensées, je me raconte pas des trucs hyper sympas. Et donc, j'alimente ce stress et je n'arrive pas à éteindre l'alarme. Et je travaille là-dessus. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit que ça serait hyper bien de faire cet épisode parce que je pense que quand j'enregistre un épisode de podcast, j'extériorise énormément ma problématique. C'est vraiment ma thérapie. Tout ça pour dire que plus tu vas lutter contre la sensation de stress, contre la sensation de peur ou tout ça, plus au final tu vas lui donner de la force et tu vas l'intensifier. C'est un peu comme un monstre qu'on va nourrir à chaque fois qu'on essaye de se battre contre lui. C'est un peu comme cette fameuse bête de la mythologie où dès qu'on lui coupe une tête, il y en a 2 autres qui repoussent. Je t'invite vraiment à prendre le temps lorsque tu te sens submergé par le stress. Lorsque tu sens potentiellement même l'anxiété monter en toi ou peut-être un début ou un prémisse de crise d'angoisse pour essayer de mieux la vivre quand la vague sera là, de prendre réellement le temps de nommer ce qui t'arrive, de nommer les raisons pour lesquelles tu te sens stressé, les raisons pour lesquelles tu es anxieux, les raisons pour lesquelles cette crise d'angoisse est en train de monter, de venir et que voilà, tu vas te prendre une grosse vague dans la gueule. Essaye de remonter la source, de comprendre d'où ça vient et pourquoi tu te sens comme ça et justement ne cherche pas à faire disparaître ça et de le mettre sous le tapis, de creuser un trou et de plus en parler. Nomme-le, accepte-le, vis cette émotion parce que ça reste une émotion que tu vas vivre. Laisse-toi emporter par la vague, laisse-toi prendre une claque et ensuite tu vas faire de la place pour autre chose. Ça ne va pas être révolutionnaire, ça ne va pas faire en sorte que du jour au lendemain, tu te sens plus du tout stressé. Par contre, petit à petit, tu vas mieux comprendre tes déclencheurs de stress. Petit à petit, tu vas apprendre à te connaître. Petit à petit, lorsque tu verras que ça arrive, tu vas aussi pouvoir mettre en place, si c'est vraiment un sujet pour toi, tu vas mettre en place des outils, des soutiens, des béquilles pour que le stress se déclenche moins facilement et pour que tu arrives à redescendre ton niveau de cortisol au moment où ça arrive. Essaye vraiment de t'imaginer comme une petite mallette dans laquelle tu mets tout ce dont tu as besoin pour faire descendre ton état de stress. Ça peut être un doudou, un plaid, une bougie qui sent bon, de prendre soin de tes cheveux, de ton visage. Ça peut également être quelque chose lié à ce que tu vas manger, etc. Parce que plus tu vas apprendre à te connaître,
plus tu vas comprendre en quoi cette anxiété, elle te protège. Parce que, on l'a dit au début de l'épisode, ça t'envoie un signal pour te prévenir d'un danger. Donc si tu ressens ça, c'est qu'il y a un danger. Alors peut-être qu'il est infime, qu'il n'est pas si important que ça, que c'est un peu ridicule, mais peu importe. Ton corps t'envoie un signal, ton cerveau te dit quelque chose, alors écoute ce que ton cerveau a à te dire et analyse la situation avec un peu de recul. Cette protection, elle peut être liée à ton besoin de contrôle, ton besoin d'anticipation, ça peut être aussi lié à des peurs, peur d'échouer, de ne pas réussir, la peur de manquer de quelque chose, de manquer à quelqu'un, que quelqu'un te manque, peu importe. Ça peut être lié à plein de choses, mais ce qui est hyper important, c'est de te dire ok, ça m'a envoyé un signal. J'écoute ce signal, je prends en considération ce signal et je fais en sorte que mon cerveau n'ait plus à me mettre dans cet état pour me prévenir de ça. Je fais en sorte de changer la situation, de changer mon regard, de changer ma façon de gérer ce qui se passe et peut-être qu'après ça ira mieux. Je vais vraiment te raconter une anecdote qui est hyper bouillante puisque ça m'est arrivé hier. Enfin hier au moment où j'enregistre ce podcast, évidemment. J'avais quelque chose que je devais rédiger et ensuite rendre à certaines personnes. J'ai écrit un texte sur lequel je me livrais un peu, sur lequel je m'étalais un petit peu sur une problématique. Et puis au moment où il a fallu que j'envoie ce texte, j'ai totalement paniqué. Je me suis sentie hyper mal, hyper stressée, hyper anxieuse et j'ai vraiment vu la crise d'angoisse me faire coucou de loin. Et je me sentis très mal. Et en fait, j'ai commencé à me dire, je vais faire relire. Donc j'ai commencé à faire relire et la première personne qui a relu m'a dit, non, il n'y a pas de souci, tu peux l'envoyer, vas-y, n'aie pas peur, fais-le. Mais je le sentais toujours pas et c'était de pire en pire. Et c'était impossible pour moi de l'envoyer. J'ai appelé une amie qui, elle, m'a proposé de faire lire à sa mère et de reformuler mon texte si besoin. Et en fait, dans toutes ces crises d'angoisse, qu'en attendant que sa mère lise le texte, etc., j'ai commencé à me dire, je ne peux pas envoyer ce texte. Si ça me met dans cet état, c'est que ce n'est pas bon. C'est que ce n'est pas la chose à faire. Et au début de ma crise d'angoisse, j'étais persuadée que c'était moi qui me mettais dans cet état pas possible et qu'en fait je n'avais rien à craindre et que ça n'allait avoir aucun impact sur moi. C'est juste que moi j'étais pas à l'aise avec cette situation. Qu'en fait c'était moi le problème et que j'avais pas à me stresser pour ça, que c'était n'importe quoi. J'ai changé mon rapport avec moi-même parce que j'ai pris réellement en considération l'état dans lequel j'étais et je me suis demandé pourquoi est-ce que je suis dans cet état. Pourquoi est-ce que mon cerveau me fait vivre ça? Parce que je ne comprenais pas, je me sentais tellement mal et je me sentais ridicule d'être mal pour un truc qui a très très peu d'impact, vraiment. C'était pas très important. Et en fait, la mère de mon amie m'a clairement dit non, n'envoie pas ça. Pour plusieurs raisons, ça ne fonctionnait pas et ça allait me mettre potentiellement dans une situation inconfortable par la suite. Et là d'un coup, je me suis dit ok, j'avais pas tort, c'était pas ce qu'il fallait que j'envoie. Et pas de cette manière. Et donc, je l'ai pas envoyé de cette manière, j'ai tout reconstruit avec elle. Et je vous assure que ça m'a donné une leçon, une vraie leçon. Ma crise d'angoisse, elle est pas que là pour me gâcher la vie. Elle est là aussi pour me faire comprendre quelque chose. Et à la suite de ça, de ce stress, d'angoisse, j'en ai discuté longuement, etc. Ça m'a fait prendre conscience de plein d'autres petites choses. Et c'était un peu, cette vague que je me suis pris dans la gueule, qui a fait très très mal. Et derrière, pas mal de choses qui me pesaient sont parties avec cette vague et je me sentais mieux. J'ai pris beaucoup de temps à redescendre parce que physiquement ça avait été dur pour moi, parce que on en a parlé tout à l'heure avec les hormones, tout ça. Mais maintenant, avec 24 heures de recul, je suis super contente d'avoir eu cette crise d'angoisse et de ne pas avoir envoyé mon travail comme je pensais l'envoyer de base. Demande-toi si cette anxiété, elle te protège. Et si elle te protège, de quoi est-ce qu'elle te protège? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que ça t'aide? Si tu te poses cette question, vraiment, essaye de la prendre un petit peu plus comme une amie qui te dit « Eh oh, il y a un problème », plutôt que comme un ennemi qui te tape dessus et qui te fait mal.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux revenir à ton corps, respirer, faire de l'ancrage, faire du journaling, réduire les stimuli numériques, adapter ton rythme, créer un environnement dans lequel il y a plein de choses qui te font du bien, qui t'envoient plein d'endorphines, des hormones qui vont te faire descendre ton taux de stress. Voilà, essaye toutes ces choses-là, mais c'était pas le but de l'épisode de te donner tous ces conseils-là parce que vraiment il y en a partout et ils sont tous autant légitimes les uns que les autres. Le plus important c'est de trouver ce qui te convient le plus à toi, ce qui t'aide le plus, ce que tu arrives à faire le plus facilement suivant les situations dans lesquelles t'es. Mais n'hésite surtout pas à les faire. Je regardais tout à l'heure une vidéo de Fabien Olicard et il disait que souvent on a tendance à ne pas faire les choses qui nous semblent simples parce que justement elles sont simples et faciles et accessibles. Alors que souvent les choses simples, répétées et faites de manière consciente sont bien plus efficaces que des choses très compliquées qu'on fera qu'une fois. Et bien sûr, si jamais c'est vraiment quelque chose qui te gâche la vie, qui te rend malade et qui fait que tu ne peux plus rien faire, on est sur un autre niveau que le stress ou l'anxiété. Si tu fais énormément de crises d'angoisse, n'hésite surtout pas. Comme toujours, lorsqu'il y a quelque chose qui te touche profondément et qui te fait du mal dans ta vie, à te faire accompagner pour ça, à consulter quelqu'un qui est professionnel de ce domaine. Donc ça peut être pour la santé mentale, comme ça peut être quelqu'un qui va te faire du bien en passant par le corps, avec des massages ou des choses comme ça. N'hésite surtout pas à te faire accompagner par les personnes dont c'est leur métier. Et si tu pouvais retenir une chose de tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, tout ce que je t'ai partagé sur ce sujet, c'est que ton anxiété ou ton stress, ce n'est pas forcément une tare, une faiblesse, et surtout, ça n'est pas forcément quelque chose qui est en toi et qui ne peut pas se couper de toi. C'est pas quelque chose qui t'appartient, c'est quelque chose que tu ressens, que tu vis, qui va venir, qui va repartir et qui va peut-être partir pendant longtemps à un moment donné et qui va revenir pendant encore plus longtemps, peu importe, mais ça n'est pas un trait de caractère. C'est un signal de ton cerveau que tu peux et que tu te dois surtout d'écouter, de comprendre pour que justement ça s'apaise. J'espère que cet épisode t'a plu, que t'as passé un bon moment avec moi, que ça t'a fait un petit peu cogiter sur ton propre rapport au stress, à l'anxiété, etc. N'hésite pas à me partager sur Instagram ou en commentaire de ce podcast ce que tu as pensé de cet épisode, si ça t'a aidé, et si la prochaine fois que t'es stressé, tu penses à moi en prenant un petit peu de recul et que ça t'a fait du bien, n'hésite surtout pas à me le dire, ça me ferait extrêmement plaisir de le savoir. Je te dis à la semaine prochaine et merci pour ton écoute. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.